Bonjour Phnom Penh, à nouveau de retour au terminus nord des bus de la ville, à côté du monument Win Win. Donc cette fois-ci, je vais faire un trajet un peu plus particulier. J'ai repéré une ligne assez barrée sur le plan. En fait, une ligne qui ne passe pas dans la ville directement. Donc je vous en dis pas plus. Je pense qu'au niveau commentaire, ça risque d'être un petit peu compliqué vu le trajet emprunté. J'ai regardé tout à l'heure sur l'application. Donc je vais voir un petit peu ce que je vais pouvoir vous raconter jusqu'au terminus. Donc la ligne que je vais prendre aujourd'hui, c'est la ligne 13, donc la dernière ligne en date, on va dire, sur toutes les lignes de bus de la municipalité. Ça va être encore une petite aventure, une petite expédition. Ah bah voilà, d'ailleurs le bus est ici, il est midi 6, le bus est ici, et je vais voir si je peux m'installer à côté du chauffeur. J'espère que ça va être un parcours un peu plus sympa, avec un peu plus de verdure aussi. Donc petit mémento pour tous ceux qui suivent les lignes de bus depuis le début, donc là j'en ai déjà fait quelques-unes. La prochaine, je pense que je la ferai vraiment dans le centre-ville. Donc je répète que le bus est gratuit pour les étudiants, muni d'une carte scolaire, les personnes âgées, les moines et tous les travailleurs des usines. Voilà. Le trajet sinon coûte uniquement 1500 riels, que vous fassiez un arrêt ou toute la ligne, c'est 1500 riels, donc 40 cents. Et la municipalité dessert vraiment tout Phnom Penh et ses environs. Vous allez voir au fur et à mesure des prochaines vidéos aussi qu'on a vraiment une couverture absolument exceptionnelle de toute la ville. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le côté break aventure. Bon, évidemment, je ne pense pas que ça va s'adresser à des touristes. C'est un peu plus particulier. Mais je vous montre un petit peu ce qu'on va avoir comme paysage le long de la route. Voilà. Alors nous avons quelques personnes déjà installées dans le bus. Hello. Donc à nouveau, je vous remonte cette partie de la route, vous l'avez sur la vidéo de la ligne numéro 1A, la ligne de Kingsway. Donc je vous mets quelques petits passages vite fait ici et du pont, et ensuite on va continuer, vous allez voir, donc tout droit. Je vais aussi vous présenter notre chauffeur aujourd'hui. Hello. Voilà, donc en direction donc le terminus, on contourne tout Phnom Penh par le nord-ouest en fait de la ville. Donc il n'y a aucune landmark particulière, aucun site particulier, tour ou avenue que je vais pouvoir vous citer. Ça va être un peu compliqué là. Donc, dans une vidéo précédente, notamment la ligne 1A, nous avions donc contourné ce rond-point pour repartir en direction de la route numéro 5 de Battambang. Là, cette fois-ci, nous continuons tout droit vers des endroits, des districts, des environs de la ville que je ne connais pas du tout. Donc ça va être aussi une belle découverte pour moi. Alors, nous continuons donc le long du boulevard, ne m'en voulez pas pour la prononciation, Tom Nop Kopsre. Voilà, je découvre aussi en même temps que vous le nom de cette route. Donc je pense que beaucoup de transporteurs, je vois pas mal de camions, doivent l'utiliser en tant que déviation pour éviter de passer par la ville de Phnom Penh. Bon, quoi qu'il en soit, moi j'aime bien me balader, je vous l'ai déjà dit, donc allons, la route nous mène. Je trouve ça quand même assez sympa. Bon, c'est sûr qu'on ne va pas s'arrêter voir de cascades, de points particuliers en site touristique. Mais bon, ça permet d'étendre un peu plus aussi sa connaissance sur la ville, ce qui n'est pas plus mal. Donc c'est intéressant de voir, regardez sur le côté des terrains prêts pour des constructions, développement sans limite de la ville. Donc, je vous ai déjà expliqué précédemment. Donc là on a je ne sais combien d'hectares qui, je pense, d'ici quelques dizaines de mois ou 2-3 ans verront surgir des nouveaux boreils. Mais bon, vous avez pu remarquer dans toutes les vidéos que je vous ai montrées au niveau des périphéries de Phnom Penh, des chantiers, constructions sans arrêt, quoi. Là, vous pouvez apercevoir un tout nouveau boreil. Ça, c'est flambant neuf, pas encore ouvert. Vous pouvez apercevoir sur l'affiche développement, le projet de développement immobilier pour la zone. Donc n'oubliez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisque je vous le répète, je vous mettrai le trajet emprunté par la ligne et un petit time-lapse sur tout le trajet
pour avoir à peu près une idée. Bon là j'avoue qu'au niveau des repères c'est un peu plus complexe, hein, puisqu'on a rien en fait, hein, on n'a pas de tour ou de boulevard particulier pour pouvoir se situer. Alors vu comme ça, par la vitre passager, ça me rappelle étrangement un trajet il y a 25 ans du côté de Rachidia Ouarzazate. Quelques petites similitudes au niveau aridité. Vous voyez devant un hôpital, le nouvel hôpital Teko Sancapip, hôpital national, je crois le plus grand hôpital, il me semble, du pays. Voilà. Nous avons un petit marché au milieu de nulle part. Et donc des constructions toujours en cours derrière. Un petit peu comme dans le désert du Maroc il y a quelques années. En fait, on roule, il n'y a pas grand-chose. Et puis à un moment, il y a un point de vie en fait, où les gens se réunissent, un petit marché, quelques échanges. Et ensuite, chacun repart vers son horizon. Je vous montre à nouveau les constructions. Bon, il pourrait s'agir aussi d'un boreil. Je pense que c'est plutôt un boreil en fait. Alors moi qui caressais l'espoir d'apercevoir quelques champs cultivés, ben non, on est mal barré, hein. C'est toujours des constructions ou des terrains prêts à être construits. Hein. Ah, nous avons des jolis signes sur le bord de la route. À nouveau, un petit boreil, Baitongland. Voilà, qui semble, alors donc, qui n'est pas terminé au niveau construction, je vois à l'intérieur, mais bon, pareil, il n'y a pas grand chose alentour. Hein. Donc aujourd'hui, nous avons quand même 3 ou 4 passagers, ce qui est quand même pas mal par rapport à la moyenne de ces derniers trajets. Je vais vous dire, nous sommes... Oh non, oh là là, je vous montre même. Nous avons 2, 4, 6, 7 personnes dans le bus. Nous passons devant l'Institut Polytechnique du Cambodge. L'Institut Polytechnique. D'accord, d'accord. Donc un nouveau petit point avec quelques boreilles, me semble-t-il. Ouais, ça, c'est un micro-boreil. Hein. C'est vrai que des zones qui paraissent parfois un petit peu ou reculées ou peu desservies ou même un petit peu paumées, il suffit d'attendre un petit peu et tout se développe très très vite au Cambodge. Il y a quelques vendeurs au bord de la route, gants pour moto, boissons, snacks pour les gens qui partiraient autour d'un long périple et qui seraient décidés à faire 10 fois le tour de la ville. Voilà, donc j'ai été mauvaise langue, nous avons quelques champs. Nous avons donc quelques champs, des maraîchers. Ce serait sympa de tomber sur un troupeau de buffles, quelques cocotiers éventuellement. Nous avons donc un panneau nous indiquant l'autoroute de Sihanoukville avec l'entrée vers Kampong Speu. Là, nous traversons tout un secteur avec quelques usines que j'aperçois. De chaque côté, ces grands hangars, notamment sur le côté droit. Nous avons l'aéroport droit devant et l'entrée de l'autoroute vers Kampong Speu sur la droite. Voilà, nous allons dire au revoir à nos tout premiers passagers qui auront donc fait un bon bout de route avec nous. Nous traversons la voie ferrée, donc la voie ferrée sud qui mène à Sihanoukville depuis Phnom Penh en train 264 km. De mémoire, le PK 264 s'arrête au port de Sihanoukville. Voilà, ce petit côté poussiéreux, piste Far West, comme on a connu il y a une quinzaine d'années dans le pays, et qui manque parfois. Donc effectivement, nous sommes à l'embranchement de l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville, enfin plus précisément Kampong Speu Sihanoukville. Nouvelle autoroute construite par les Chinois et en circulation depuis quelques mois. Je voyais l'autoroute beaucoup plus loin par rapport à la capitale. Et l'entrée de l'autoroute en fait se fait dans cette direction que nous n'allons pas prendre. Et nous continuons donc toujours à contourner la capitale en direction sud, toujours à l'ouest de la ville.
vous avez cet autopont qui doit servir à désengorger la circulation sur une partie du trajet. Et voilà, nous sommes donc au carrefour de la route nationale numéro 4, la route qui mène à Sihanoukville. Donc effectivement, là on va retrouver un petit peu plus de trafic, hein. C'est une route qui est quand même énormément empruntée. Donc le bus évidemment ne va pas jusqu'à Sihanoukville, hein. On a encore quelques kilomètres à faire le long de la route jusqu'au terminus de l'autre côté. Donc voilà, pour ceux qui peuvent un petit peu situer une partie de trajet, hein. On est parti du monument Win-Win. Donc on a fait tout le tour de Phnom Penh côté ouest. Et on est maintenant sur la route numéro 4. À vous montrer, oh là, dangereux là les étudiants. Il y a beaucoup d'écoles aussi le long des routes principales. Et au niveau sécurité routière, c'est pas encore ça du tout, hein. Pour les étudiants, c'est vraiment pas top. Donc vous avez vu, hein, sur ce trajet-là, c'est un petit peu plus particulier. C'est plus à titre informatif pour vous expliquer qu'en fait, on a une ligne en fait qui passe pas du tout par le centre-ville. Mais bon, c'est quand même, moi je trouve intéressant de le montrer, de notifier toutes les lignes que la municipalité a mis en place. En fait, il faut savoir qu'avec le développement constant de la ville, je pense que dans les années à venir, on va avoir beaucoup d'autres lignes en vue. Nous arrivons devant la PPSEZ. Donc pour ceux qui connaissent, c'est la Phnom Penh Special Economy Zone. Donc nous sommes, il me semble, environ à 18 km du centre-ville. Nous pénétrons donc dans la zone spéciale économique de Phnom Penh. La zone est vraiment immense, hein. J'ai travaillé aussi pour une usine en fait dans le secteur plusieurs fois pour des travaux photos, des relevés en drone. Donc nous arrivons à côté du terminus du bus de la ligne 13. En fait, terminus légèrement virtuel, hein, puisque nous faisons le tour du rond-point. Je pense que le chauffeur va faire un petit break, à mon avis. Petit arrêt sandwich, arrêt boisson, arrêt pipi. Donc voilà, admirez ce merveilleux rond-point avec ses bancs en plein soleil. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu le trip. Donc nous arrivons au terminus, il est 13h05, donc le trajet a pris 1 heure. Et bien voilà, donc je suis dans le bus cette fois-ci, j'ai pas besoin d'être viré comme un manant, je peux rester ici en fait, donc on est au bord du rond-point, la ligne s'arrête ici et la ligne donc repart, retraverse une partie de Phnom Penh, enfin de la grande ceinture de Phnom Penh, en direction de Win-Win. Donc moi j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre bus pour redescendre sur la ville, donc je vais refaire tout le trajet en sens inverse pour reprendre une autre ligne pour redescendre à Phnom Penh. Voilà, donc en attendant, j'espère que le trajet vous a quand même plu, bon, même si c'est un peu plus particulier. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine ligne. Bon, je vous promets, la prochaine, je prendrai une ligne centrale, centre-ville pour avoir plus de feedback aussi, peut-être par les gens qui verront la vidéo. Mais si vous avez quoi que ce soit en commentaire, n'hésitez pas. Je vais aussi ajouter en commentaire le lien vers l'application de la municipalité que vous pouvez installer sur le téléphone. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!